Arwa, 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 Kwika Mwana, Akakorokisi, Kwika Mwana, Akakorokisi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sanjaka, j'ai 18 ans et aujourd'hui j'essaie d'aborder un sujet qui touche l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique francophone et c'est le sujet c'est le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est comme ça que son vrai nom s'appelle. Même si maintenant la France a essayé de changer de nom, la franc, comme ils disent, le franc des communautés d'Afrique, françaises d'Afrique, un truc comme ça. Et commençons par lire un article du Sénat. Je suis sur le site du Sénat français, hein, et qui dit, là on va faire un peu le récapitulatif de l'histoire du franc CFA. Le franc CFA entre héritage colonial et levier d'intégration monétaire et économique en Afrique. Vous voyez, déjà rien que le titre, le franc CFA entre héritage colonial et levier d'intégration monétaire et économique en Afrique, ça fait un peu bizarre, mais bon, commençons. Officiellement créé en 1945, le franc CFA est d'abord le franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc CFA est officiellement créé le 26 décembre 1945, après la ratification par la France des accords de Bretton Woods et sa première déclaration de parité au FMI. CFA signifie franc des colonies françaises d'Afrique, et c'est la Caisse de la France d'outre-mer qui est chargée jusqu'en 1959 de son émission. Sauf ce que l'on ne vous dit pas sur le franc CFA, là, le premier paragraphe, c'est que le franc CFA a été signé par décret, créé par décret, et signé par le général de Gaulle. Le général de Gaulle, le soi-disant libérateur de la France, a créé par décret et signé par décret la création du franc CFA. Donc déjà, rien que le premier paragraphe est mensonger. Parce qu'ils ne nous le disent pas que c'est de Gaulle qui l'a créé et qui a signé par décret le 25 décembre 1945. L'apparition de la zone franc est toutefois plus ancienne et date des décrets du 28 août et des 1er et 9 septembre 1939. L'objectif est alors clair. Il s'agit de protéger l'économie française des instabilités dues à la Seconde Guerre mondiale et en particulier de se protéger des fuites des capitaux. Un strict contrôle d'échange et l'inconvertibilité du franc CFA est alors imposé à l'extérieur d'un espace géographique qui inclut la France métropolitaine, ses départements d'outre-mer et ses colonies africaines et asiatiques. La zone franc est créée. La zone franc n'a pas disparu avec les indépendances, même si certains États décidèrent de la quitter, à l'image du Liban, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie ou encore de la Guinée. Oui, ça ne s'est pas quitté avec des bouquets de fleurs. Hein. À la Guinée, ils ont tué quand même le président Sékou Touré. La France a tué le président Sékou Touré par des moyens que je vous invite, ceux qui écoutent ma vidéo et qui regardent ma vidéo, à vous renseigner plus sur ce sujet. La coopération monétaire, aujourd'hui organisée en zone franc, relève donc originellement d'un choix politique exclusivement assumé par la France. Néanmoins, après les indépendances, la majorité des pays qui en étaient membres a décidé de conserver cette organisation. Oui, et là, on vous dit bien que là, la coopération monétaire, aujourd'hui organisée en zone franc, révèle donc originellement d'un choix politique exclusivement assumé par la France. C'est-à-dire, c'est la France qui a créé tout ce merdier. Là, c'est ce qu'on vous dit dans cette phrase. D'un choix politique exclusivement assumé par la France. Mais après, on va nous faire croire que néanmoins, après les indépendances, la majorité des pays qui en étaient membres a décidé de conserver cette organisation. Mais nous allons voir plus tard dans la vidéo que cela est totalement faux. Que ce sont pas après et que la majorité des pays
ne sont pas restés dans cette organisation de zone franc juste par amour et amitié de la France, hein, par sympathie. Non, non, non. Au cours de au cours de leurs auditions et de leurs travaux, les rapporteurs ont pu relever, bon bref, ça, on s'en fout. Voilà, c'est juste ça important pour le contexte, ces 3 phrases. Ensuite, nous allons passer à cet article. Qui nous dit que c'est un chronogramme du franc CFA. Le décret 1930, dans ce qu'on a lu un peu, 1939, les décrets du 28 et 1er 9 septembre 1939. Et ah oui, nous sommes sur le site du Trésor français, ministère de l'économie, des relations françaises, et des finances et de la relance. Direction générale du Trésor, liberté, égalité, fraternité et mon cul sur la commande. Ouais. 1939, les décrets du 28 août et des 1er et 9 septembre 1939 instituent un strict contrôle d'échange entre la France et ses colonies d'une part et le reste du monde d'autre part, pour se protéger des déséquilibres structurels en économie. L'expression zone franc apparaît pour la première fois à cette occasion. Après, voilà le fameux décret du franc CFA, qui crée aussi le franc des colonies du Pacifique, le franc CFP. Voilà. La valeur du franc CFA est à portée de 2 francs, ça veut dire 1 franc CFA est égal 2 francs français. Ou 1 franc CFA va... bon, bref, je sais plus, mais bon, c'est à vous de vérifier cela. 1958, le franc CFA devient le franc de la communauté française d'Afrique. Le franc de la communauté française d'Afrique, c'est-à-dire pour la France, les Africains ne sont pas des Africains, ce sont des Français d'Afrique. Ce qui est une insulte aux Africains, parce que nous n'avons jamais été des Français d'Afrique. Les Africains n'ont jamais été des Français d'Afrique. Les Africains ont toujours été des Africains. Et surtout, nous ne serons jamais Français d'Afrique vu l'histoire, la relation qu'il y a eu et qu'il y a encore entre la France et l'Afrique. Donc, fucking France. Après les indépendances, il deviendra le franc de la communauté financière d'Afrique en Afrique de l'Ouest et le franc de la coopération financière en Afrique centrale. La Banque 1959, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, est créée, se substitue à l'Institut d'émission de l'Afrique occidentale française et du Togo. De la même manière, l'Institut d'émission de l'Afrique équatoriale et du Cameroun fait place à la Banque centrale de l'Afrique équatoriale et du Cameroun, BCEAC, maintenant ce qu'on va appeler BEAC. Le zone franc est le processus de décolonisation. L'accession des anciennes colonies françaises à l'indépendance est rapidement suivie de la signature des accords bilatéraux de coopération monétaire entre la France et ses anciennes colonies. Celles-ci demeurent néanmoins libres d'émettre leur propre monnaie et d'ainsi quitter la zone franc tout en maintenant une coopération monétaire avec la France, ce qui, on va le voir plus tard, est absolument faux. La Guinée se retire de la zone franc CFA, le nouveau franc français entre en circulation. 1 franc est égal à 50 francs CFA. En gros, 50 francs CFA est égal à 1 franc. 1962, les États d'Afrique de l'Ouest appartenant à la zone franc créent une union monétaire, l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest, UEMOA, qui regroupe alors la Côte d'Ivoire, le Dahomey, l'actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Le Mali quitte temporairement la zone franc en choisissant d'émettre sa propre monnaie. Oui. D'accord, oui. Mais ce que l'on ne va pas vous dire, c'est ce que, à l'époque, c'était Modibo Keïta, le président du Mali, ce que la France a réservé à Modibo Keïta. Évidemment, ça, on ne va pas le dire dans cet article, sur cette page, évidemment. Et je vous invite à vous renseigner sur ce qui est arrivé à notre grand ancêtre Modibo Keïta. La même année, le 12 mai 1962, la France et les États de l'UEMOA signent des accords de coopération monétaire dits accords de Matignon, qui se substituent ainsi aux accords bilatéraux.
1965, les ministres de la zone franc se réunissent pour la première fois à Paris en mars 1965. Cette rencontre sera par ensuite institutionnalisée à un rythme semestriel, c'est-à-dire en gros tous les 4 mois, il y a une réunion à Paris. Les accords de coopération les accords de coopération monétaire des années 1970. La signature des 3 accords monétaires de la zone franc dans les années 1970 permet de prendre en compte les évolutions qui ont vu le jour depuis les indépendances et l'aspiration des États africains de la zone franc à accroître la responsabilité dans le domaine économique et financier. 1972, la coopération monétaire entre les États de l'Afrique centrale est signée le 22 novembre 1972. Elle deviendra la convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, en 1996 et sera modifiée en 2008. À l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, les États d'Afrique centrale appartenant à la zone franc s'engagent dans la constitution d'une union monétaire. La France et les États de l'Afrique centrale appartenant à la zone franc signent une convention de coopération monétaire, convention entre les États membres de la Banque des États d'Afrique centrale et de la République française le 23 novembre 1972. Cette convention n'a jamais été modifiée. Regardez. Cette convention, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été modifiée. Depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, en 2022, tous les États de la BEAC, ce qu'on appelle la BEAC, sont sous l'égide de cette convention. Et on va la voir plus tard dans la vidéo. On va la voir plus tard, on va lire quelques articles. Et honnêtement, c'est pas ce que cette page-là du ministère de l'économie française veut nous présenter. Voilà. Après, je vais passer ça. Ah oui, voilà. 1977. Le siège de la Banque des États d'Afrique centrale est transféré de Paris à Yaoundé, au Cameroun. C'est-à-dire, attendez, on nous dit que la France, la France a donné les indépendances aux États africains en 1960. Mais par contre, la Banque centrale des États d'Afrique centrale est restée jusqu'à 17 ans après les indépendances en France. Ce qui est totalement illogique. Tu ne peux pas être indépendant en ayant ta zone de fabrique, ta banque centrale, c'est-à-dire la banque centrale qui est le poumon de l'économie d'un pays, qui est, on va dire, les joyeuses entre les jambes d'un pays, soit chez son voisin, c'est dans un autre pays, et encore plus son pays colonisateur, un ancien pays colonisateur esclavagiste, ce qui a absolument aucun sens. Et ensuite, en 1978, pareil, exactement pour la même chose, mais pour la BCEAO, le siège de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest s'est transféré de Paris à Dakar, au Sénégal. Ah là là. Et ensuite, on va vous lire la petite convention de 1998 qui nous dit que la France, qui nous montre que même tous les autres partenaires de la France, c'est-à-dire de l'Union européenne, tous les partenaires de la France, qui sont au sein de l'Union européenne, sont au courant des agissements de la France en Afrique, par le biais du franc CFA. Ils sont au courant du franc CFA, parce que regarde, 1998, le 23 novembre 1998, le Conseil de l'Union européenne reconnaît les accords de coopération monétaire entre la France et les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Les États de la Banque des États de l'Afrique centrale et de l'Union des Comores, au motif principal que l'engagement de la France relève d'un engagement budgétaire. Le passage à l'euro n'entraîne pas de modification de parité. À compter du 1er janvier 1999. 1 euro est égal à 6,5 francs CFA, et voilà. Voilà, là c'était tout. Ensuite, nous allons lire un autre article. Nous allons lire les accords de 1972. Je vais vous les montrer.
Euh, J'espère que vous voyez. Regardez. Voilà. Voilà. Alors là, nous sommes sur la convention signée le 23 novembre 1972 entre la France et les États de la BEAC, ce qu'on appelle les États, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, la République française. Et ça, c'est sur le site. C'est un document que l'on peut trouver sur le site de la Banque de France, c'est un PDF qui est sur le site de la Banque de France française, la Banque de France, et que je mettrai en lien de la description. Comme ça, vous pouvez aller télécharger et le partager. Regardez. Je vais vous lire l'article 2. Voilà, là, vous avez tous les traîtres. Là, par contre, là, vous pouvez lire tous les traîtres qui ont signé cette convention. Tous les traîtres qui ont signé cette convention. Et bien sûr, le représentant du gouvernement français, que tant d'Africains aiment tant, Valéry Giscard d'Estaing. Tu vois que beaucoup d'Africains aiment tant. Mais vous allez voir ce que Valéry Giscard d'Estaing a comment on appelle ça, a légué le mal que Giscard d'Estaing a fait aux Africains. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'Africains qui aiment encore à cause de l'ignorance. L'article 2. Écoutez bien. Cette coopération est fondée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la Banque de France et sur le dépôt auprès du Trésor français de toute ou partie des réserves de change des États membres qui prendront les mesures nécessaires à cet effet, compte tenu des dispositions de l'article 11 par 3 des statuts de la Banque de France. Et regardez cet article. Regardez là. Cet article, cette coopération est fondée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la Banque et sur le dépôt auprès du Trésor français. Le Trésor français, c'est là où on paye toutes les amendes. Tous les impayés en France, c'est auprès du Trésor français qu'on les paye. En fait, là, en gros, les réserves de change des États qui utilisent le franc CFA vont là où les Français payent les impôts, payent les factures et tout ça, les amendes, les services des amendes. C'est ce qui est quand même incroyable. Ce qui veut dire qu'en gros, le franc CFA, c'est un peu une amende de la France infligée à l'Afrique. Tu vois, nous, on est obligé de payer notre racketteur. Nous, on paye notre racketteur. En gros, le franc CFA, c'est une amende donnée aux Africains. C'est une amende. Voilà. Voilà. La France ne veut pas que les Africains soient indépendants. Ça, il faut le savoir. Ne veut pas, absolument pas. Et du coup, pour pas qu'on soit indépendant, ce qu'elle nous fait, on est obligé de payer une amende. Pour que, soi-disant, la France ne soit pas présente en Afrique. En tout cas, pas comme au temps de la colonisation. C'est une amende. Le franc CFA, on peut appeler ça amende de la France aux Africains. Franc des colonies amendées d'Afrique. On a une amende. Cette coopération est fondée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie. Garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la Banque et sur le dépôt près du Trésor français de toute partie des réserves de change des États membres qui prendront les mesures nécessaires à cet effet. Continue. En gros, là, ce qu'on nous dit que c'est la France, que 100% des réserves de change de la BEAC, 100% des réserves de change vont à la Banque de France. En gros, tout l'argent que le Cameroun, par exemple, génère, tout l'argent du Cameroun génère, le produit intérieur brut, le PIB, tout va à la France. Tout va à la France. En gros, si le Cameroun fait 100 milliards de PIB,
100 milliards de produits intérieurs bruts, tout va à la France. Le Cameroun achète quelque chose d'américain, ça passe par la France. La France est obligée de savoir. Si les Américains, si le Cameroun vend des choses aux Américains, mais c'est l'argent, c'est la France qui paye et c'est la France qui reçoit l'argent. En gros, c'est un peu si c'est comme si, par exemple, vous payez, comment on appelle ça? Vous vendez votre maison à quelqu'un, je sais pas, à quelqu'un qui vient de Russie, vous habitez au Cameroun, mais que c'est votre voisin du Cameroun, votre voisin qui reçoit l'argent. C'est vous qui vendez la maison, mais c'est votre voisin qui reçoit l'argent. Et ce qui est absolument pas possible. Mais avec la France, c'est possible. Nous, le franc CFA, c'est ça. Les Africains gagnent de l'argent, mais c'est la France qui rafle tout. Voilà. Et ensuite, nous allons lire un autre article. Et tous les articles que je vais vous lire seront dans la description de la vidéo. Là, je vais vous montrer un autre article. Un article de Christine Lagarde. Christine Lagarde, qui est une ancienne ministre de l'économie française et qui est maintenant présidente de la Banque centrale des États, comment on appelle ça? Banque centrale européenne, des États d'Europe. Dans un entretien, la ministre française de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde, fait le point sur le dossier chaud au prochain sommet de la zone franc, initialement prévu le 20 avril à N'Djamena, mais reporté pour cause de paralysie du trafic aérien dû au nuage de cendres du volcan islandais. Regardez là, on va pas tout lire, mais on va lire le plus important. Regardez ce qu'elle nous dit. Parce que depuis, je crois, 2005, regardez, on entend des arguments contradictoires sur l'obligation des dépôts, des avoirs des banques centrales auprès du Trésor. Où en est-on? Historiquement, l'obligation était de 65%. C'est ce qu'elle nous dit. Hein. Elle est de 50% aujourd'hui. L'article a été sorti en 2010. L'interview de Christine Lagarde. Tu vois, qui dit qu'en 2010, c'est de 50% les avoirs, comment on appelle ça, les États africains qui doivent au Trésor public français. En gros, la moitié de leurs avoirs. Elle est de 50% pour les 2 ans économiques depuis 2005. Ce n'est pas juste pour le plaisir d'avoir des réserves que l'on nous demande de les conserver et de les gérer en France. En contrepartie, il y a une garantie de convertibilité que l'on accepte d'honorer. Elle a joué entre 2000 et 2001, elle a coûté entre 300 millions d'euros à la France. Mais regardez ce qu'elle nous dit. Pourtant, les banques centrales africaines placent des États sous zone CFA, placent leurs avoirs auprès du Trésor, au-delà du seuil des 50%. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas mécontentes du placement. La rémunération est très attractive, le meilleur taux en vigueur de la Banque centrale européenne est appliqué. Détenir ces réserves nous engage même à servir une meilleure rémunération plus favorable que celle de la BCE pour les placements à court terme. Par exemple, la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, place près de 90% des avoirs auprès du Trésor français. Si les dirigeants de la Banque centrale le font, c'est qu'ils y ont un intérêt et que l'affaire n'est pas si mauvaise. Oui, évidemment. Mais là, ce qu'on nous apprend, c'est qu'officiellement, depuis 2005, les États africains sous zone CFA doivent 50% de leur monnaie, de 50% de leurs avoirs officiellement au Trésor public français. Mais qu'en réalité, ce n'est pas 50% qui est donné, c'est 90%. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que ce n'est pas les États africains qui décident de ce qu'ils veulent faire ou pas. Non, 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 c'est la France qui raquette. C'est la France qui raquette les États africains. Et la France prend 90% rien que pour la BEAC. Et là, c'est les aveux de Christine Lagarde. Ancienne, à l'époque, elle était ministre de l'économie de France. Voilà, 90% que la France raquette. Et je vais vous lire un autre article pour voir combien cela coûte.
Voilà. Attendez. C'est où cet article? C'est où cet article? Là, nous sommes sur un site allemand. C'est un site allemand hein, qu'on a traduit en français, qui dit la France de son statut d'exploitation de l'ex-colonisateur gardé. Garder les ex-colonies. Bon, c'est une traduction pas ouf. Hein. C'est une traduction mot à mot. Ça veut dire que c'est pas du vrai français. L'État français a concédé de séquencer un annuel de 440 milliards d'euros de taxes. En France, les recettes ont besoin pour en gros, ce que l'on nous apprend dans cet article, en gros, c'est que la France raquette 400 milliards d'euros. Le chiffre généré par le franc CFA est de 440 milliards d'euros pour la France. 440 milliards d'euros pour la France. 440 milliards. Que tout l'argent des Africains, ça vaut l'équivalent à peu près, officiellement 440 milliards, mais ça se trouve c'est le double. Ça se trouve c'est même 1000 milliards que la France gagne avec le franc CFA. Mais regardez un peu, et malgré tout l'argent, je vais vous montrer comment on appelle ça, le résultat économique de la France qui est catastrophique. Regarde, je vais sur un site là qui s'appelle Eurostat. Il me semble que c'est celui-là. Eurostat. Et là, c'est un site européen, de l'Union européenne, qui, comment on appelle ça, qui donne des statistiques sur un peu plusieurs choses. Et là, nous sommes sur les, comment on appelle ça, sur les balances commerciales. C'est-à-dire sur que les pays gagnent ou perdent. S'ils gagnent ou s'ils perdent de l'argent. En gros, s'ils sont en excédent commercial ou s'ils sont en déficit. S'ils font des bénéfices ou des déficits. Regardez, on va prendre non, histogramme. Là, on va prendre la France. Là, on prend la France et on prend d'autres pays. Par exemple, on va prendre les pays les plus pauvres. Soit dit qu'on nous présente comme les plus pauvres. Voilà, la Bulgarie, l'Espagne. On va nous prendre la Roumanie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre notre... Elle est où la Grèce? Par exemple, on va prendre la Grèce. Et voilà, la Grèce. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, là, on est en déficit. Là, ce qui veut dire on est en déficit là, de 12 milliards d'euros. C'est des milliards d'euros là. Là, la France est en déficit de 12 milliards d'euros. Et même la Roumanie. Vous voyez que la Roumanie, qu'on nous présente les pauvres Roumains, et les Roumains sont des pauvres, c'est un peuple pauvre, c'est un pays pauvre, un pays de merde. En France, regardez, même les Roumains, ils font mieux que la France, ils s'en sortent mieux. Ils ont un déficit, certes, mais de combien? De 2,3 de 2 milliards 395 millions d'euros. Et la France, 11 milliards. Et c'est rien que pour octobre 2019, novembre 2021. Regardez, la Grèce, même la Grèce fait plus, s'en sort mieux que la France. 2 milliards 700 millions. L'Espagne, pareil. 4 milliards 740. La France, 12 milliards. Regardez, on prend octobre. Pareil, 9 milliards de déficit. Regardez, ça ne change pas. La France, là, c'est le vert. C'est la barre verte. Septembre 2021, pareil, ça ne change pas. 8 milliards de déficit. 9 milliards de déficit en août pour la France. 7 milliards. Voilà, la France est le pays le plus pauvre. Ce qui fait qu'en gros, que la France est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. La France, c'est le clochard de l'Union européenne. Et c'est un pays, et si sans le franc CFA, les 440 milliards officiellement, la France serait pire que la Grèce. C'est grâce au franc CFA qu'on paye tout en France. Tout, les systèmes de sécurité sociale, qu'on appelle ça, l'école, tout est payé par l'argent de l'Afrique. C'est l'Afrique qui paye la France, qui paye. C'est l'Afrique qui paye. Les retraités, tout ça. Parce que regardez, c'est comme une entreprise. Depuis quand une entreprise en déficit peut
comment on appelle ça? Donner, donner des, comment on appelle ça? Des primes. Une entreprise en déficit d'ailleurs même une entreprise en déficit, si elle est trop en déficit, elle ferme. Elle ferme. Donc comment vous pouvez me dire que la France peut se targuer d'être le pays le plus généreux en aide sociale et tout ça, alors que la France est constamment en déficit depuis des années. Et ça dure depuis des années, hein, depuis 2020, regardez, de décembre 2020, voilà, ça change pas. Comment vous pouvez la France est le pays cloche en gros, la France, c'est le clochard de l'Europe. C'est le pays le plus clochard de l'Europe. S'il n'y a pas l'Afrique, la France, c'est pire que la Grèce. Les Français, c'est le peuple le plus pauvre de l'Europe. Le plus pauvre. Voilà. Et, et ensuite, je vais vous révéler ensuite pourquoi, quel est l'intérêt du franc CFA. Et l'intérêt du franc CFA et pourquoi la France ne veut absolument pas enlever le franc CFA. Là, je vais vous présenter un article. Regardez. Regardez. Qu'est-ce que nous dit RT France? Il date du 8 janvier 2016. Une nouvelle monnaie unique africaine serait la véritable cause de l'intervention française en Libye. Oh là 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 là, serait la véritable cause de l'intervention française en Libye en 2011. C'est-à-dire que là, on dit qu'apparemment, le fait que Kadhafi soit dictateur, une pourriture, en fait, c'était pas la vraie cause. C'est pas la vraie raison pour laquelle que soi-disant qu'on est allé, la France est allée en Libye pour le bien des Libyens. Ah non, regardez. D'après les éléments trouvés dans les lettres de Hillary Clinton déclassifiées le 31 décembre, la vraie raison de l'intervention en Libye était l'or qui aurait pu empêcher les plans de Nicolas Sarkozy de répandre son influence dans la région. La correspondance de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a montré qu'en 2011, Muammar Kadhafi possédait 143 tonnes d'or et 143 tonnes d'argent, avec lesquels il souhaitait créer une nouvelle monnaie unique en Afrique pour l'Afrique et fournir aux pays francophones africains une alternative au franc CFA. Ce qui voulait dire bye bye le franc CFA et donc bye bye la France. Ce qui a énervé Nicolas Sarkozy. L'or avait été rassemblé avant la révolte actuelle et devait être utilisé pour la création d'une monnaie panafricaine basée sur le dinar libyen, lit-on dans le courriel de l'ex-secrétaire d'État américain. Au total, la valeur de ces réserves s'élevait à près de 7 milliards de dollars. En Afrique, les zones francs constituent des espaces monétaires et économiques sur les territoires de plusieurs États de l'ancien empire colonial français ainsi que du Cameroun, du Togo, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Après l'accession à l'indépendance, la plupart de ces nouveaux États sont restés dans un ensemble monétaire homogène. D'après le même document, le gouvernement de Nicolas Sarkozy craignait que cette nouvelle monnaie permette à l'Afrique du Nord d'acquérir une indépendance économique qui n'aurait pas fait les affaires de la France et de toute l'Europe. Voilà. D'après les mêmes documents, le gouvernement de Nicolas Sarkozy craignait que cette nouvelle monnaie permette à l'Afrique du Nord d'acquérir une indépendance économique qui n'aurait pas fait les affaires de la France et de toute l'Europe. Voilà. Voilà. Là, nous avons la preuve que voilà ce qui arrive et voilà pourquoi la France ne veut pas quitter le franc CFA. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy craignait que cette nouvelle monnaie permette à l'Afrique du Nord d'acquérir une indépendance économique et qui n'aurait pas fait les affaires de la France et de toute l'Europe. Voilà. En gros, sans le franc CFA, on est cuit. C'est ça. Ces données du renseignement seraient l'un des facteurs qui a forcé le président Nicolas Sarkozy à commencer l'intervention et non pas la protection de la vie des civils, comme l'a décrit la doctrine sur la responsabilité de protéger chère aux conseillers informés de Hillary Clinton. Voilà. Bref. Voilà. Là, ce que nous apprend, c'est que Kadhafi a été tué, non pas parce que c'est un dictateur et tout ça, machin chouette, que la France est allée pour aider les Libyens, que les Libyens, non. C'est parce que Kadhafi avait pour projet de créer une monnaie 100% africaine. Qui aurait dit monnaie 100% africaine, qui aurait dit bye bye. Bye bye la France, bye bye la France, c'est-à-dire que la France aurait devenu vraiment le clochard de l'Europe. Et voilà pourquoi. Et là, la France a tué, et Sarkozy est allé massacrer, tuer, violer Kadhafi. Et c'est pour ces raisons-là que Kadhafi était tué. Voilà. Et aussi, nous avons, c'est tout. Voilà. C'était tout pour cette vidéo.
Donc, ce qui prouve que la France est un pays, est un pays, je sais pas comment décrire, comment ce truc-là a été fait. Ce qui m'énerve, c'est que voilà où le dernier article, voilà où la France est allée, la France est capable d'aller jusqu'à jusqu'à où en fait, vous voyez, pour garder le franc CFA et pour que la France maintienne son train de vie, quoi. Pour que la France reste un pays d'aura de l'or, un pays des lumières et tout ça, un pays généreux qui offre des prestations sociales à tout le monde, voilà. Voilà. Voilà, là, la France est allée détruire la Libye juste pour les intérêts économiques. Puis pour les intérêts économiques de la France. Les intérêts économiques de la France. Voilà, c'est tout. Pour garder leurs intérêts, c'est tout. La France est allée jusqu'à tuer, massacrer, bombarder, détruire des villes pour ça. Voilà où en est le franc CFA. Et après, on va nous dire que les États africains sont d'accord pour que ils restent dans le franc CFA. Ah bon? Ben non. Ils sont pas d'accord. C'est pas qu'ils sont pas d'accord, c'est qu'ils sont obligés. Parce que regardez Kadhafi. Kadhafi. Kadhafi a été tué. Et c'est pas le seul. Il y a Sankara qui a été tué. Il y a Modibo Keïta qui a été tué. Il y a Sylvanus Olympio du Togo qui a été tué. Pour ça. Pour avoir dit fuck au franc CFA. Pour avoir dit fuck au franc CFA qui voulait vraiment sortir du franc CFA. Ils ont été tués par la France. Donc voilà que soi-disant que oui, c'est les États africains qui veulent aider, qui veulent rester parce que c'est mieux pour les États africains, le franc CFA. Non, ils veulent pas rester. C'est qu'ils sont obligés parce qu'ils ont un pistolet sur la tempe, qu'ils sont obligés de rester sous le franc CFA. Et moi, j'appelle, par exemple, d'après les dernières infos, c'est que le gouvernement malien d'Assimi Goïta est en train de dégager la France, dégager le franc CFA et créer une nouvelle monnaie. Et moi, j'appelle le Mali à faire ça, à se dégager du franc CFA qui est une monnaie de merde. Qui est une monnaie de merde. Car il n'y a qu'à voir le niveau de développement des pays, les pays africains. Les pays africains sous le CFA sont les pays les plus pauvres du monde. Les pays les plus pauvres du monde. C'est ce qui est absolument anormal. Voilà la coopération avec la France. La France qui est soi-disant 5e puissance mondiale et tout ça, voilà. Donc moi je dis, voilà. Et ce qui fait que la France fait tout ce qu'elle veut en Afrique avec le franc CFA. Tout ce qu'elle veut. Absolument tout ce qu'elle veut. Il n'y a rien qui l'arrête. Juste pour aller détruire des pays pour garder le franc CFA, la France est allée jusqu'à là. Tuer des présidents. Et évidemment, il y a les djihadistes qui sont. Et évidemment, la France vient tout le temps pour des bonnes causes. Pour, soi-disant, par exemple, pour le Mali, pour aider le Mali, soi-disant, à combattre le terrorisme et les djihadistes. Mais déjà, je tiens à ce que les gens réfléchissent. Demandez-vous comment ça se fait d'où sortent les armes des djihadistes. Et pourquoi les djihadistes sont tout le temps dans les zones où la France, par exemple, la France veut tout le temps dans les zones les plus riches, les zones les plus prospères, là où il y a le pétrole et tout ça. Ils sont tout le temps là où il y a la France. Et qui arme les djihadistes? Qui les finance? Qui finance les djihadistes? Qui les arme? D'où elles sortent les armes des djihadistes? Elles sortent pas de nulle part, les armes. Elles sortent bien de quelque part. Qui les arme? Qui les donne? Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que si vous l'avez pas, je pense que mes réflexions vont vous faire réfléchir. Donc voilà, c'était tout. C'était pour faire une petite vidéo sur le franc CFA. Et sur cette monnaie de merde, cette monnaie d'appauvrissement des États africains. C'est même pas c'est une monnaie d'occupation, parce que la France fait absolument ce qu'elle veut en Afrique. Peut se permettre avec le franc CFA de faire tout et n'importe quoi. Tuer des présidents, créer des famines, créer qu'on appelle ça, des crises économiques, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle peut tout l'argent, tout l'or, tout ce qu'on vend, tout l'or, tout le pétrole va à la France. Tout appartient à la France en Afrique, zone franc. Tout appartient à la France. Le pétrole, le sous-sol, tout appartient à la France grâce à ce mécanisme du franc CFA. C'est-à-dire, en gros, les Maliens, par exemple les Maliens, le sous-sol malien n'appartient pas aux Maliens. Avec le franc CFA, appartient à la France. C'est absolument anormal. Le sous-sol malien doit appartenir aux Maliens. Donc c'est pour ça que moi je suis pour
que la France dégage définitivement de l'Afrique. Parce que c'est ce qu'on appelle de l'esclavage monétaire. Esclavage monétaire. Du nazisme monétaire même. Même du nazisme monétaire. Parce que le franc CFA, je vous invite à regarder une conférence du professeur Nicolas Gbou. Il va vous expliquer mieux que moi les idées, qu'on appelle ça, les origines cachées du franc CFA. Et je vous mettrai, si vous voulez, la vidéo en description. Voilà. Du coup, ciao.